Calculer le coût des matériaux rendus chantier. Alors, le prix unitaire des matériaux. Le prix des matériaux servant à la réalisation des ouvrages sont très souvent donnés par les fabricants et marchands de matériaux comme départ usine ou départ dépôt. Si un fournisseur mentionne franco à ses prix, le transport est alors inclus. S'il mentionne franco déchargé, le prix des matériaux comprend alors le transport et le déchargement sur le chantier. Dans le cas contraire, il appartient à celui qui fait une étude de prix de rajouter au prix des matériaux le coût du transport, le coût du déchargement au moins. Lors de la livraison du sable ou du gravillon, le camion va béner son chargement sur le terrain, donc perte et casse des matériaux. Il y aura une couche qui sera souillée par la terre et donc non utilisable pour faire du béton ou du mortier. Nous appelons ceci les pertes de fabrication. Pour un ouvrage en béton armé à couler de 1 mètre cube, si c'est dans un coffrage, la perte est due à la chute sur le sol et le coffrage, la chute du béton. Si c'est dans une fouille en rigole, la perte est due à l'irrégularité du terrassement. Nous appellerons ceci les pertes de mise en œuvre. Donc perte de fabrication, perte de mise en œuvre. Attention. De même, il peut arriver qu'un sac de ciment se déchire ou prenne l'humidité, que des agglomérés et des briques, des agglos creux ou autres, et des briques glissent et se cassent. On appellera ceci les casses. Ce sont tous ces éléments qui sont englobés dans le coefficient ou pourcentage de perte ou de casse. Ce coefficient peut incorporer également une part pour le vol sur chantier. Par contre, nous pouvons également avoir une perte sur les emballages consignés, exemple les palettes pour les parpaings. Donc comment l'appliquer ? La perte et la casse s'appliquent sur les quantités des matériaux déterminés à partir du descriptif, du fichier entreprise, des documents techniques des fournisseurs. La perte et la casse seront incluses dans les quantités des matériaux à utiliser lors du calcul du sous-détail des prix unitaires. On verra que ça vous est donné. Je vous ai mis un document donc avec la bibliothèque de temps unitaire, là, juste la partie avant. Vous verrez que la première page concerne les pertes et casses, les pourcentages de pertes et de casses que vous mettez pour chaque matériau. Le transport. Comment calculer un coût de transport ? Le transport est effectué par le fournisseur, 2 cases présentes. Le fournisseur donne un prix de transport par voyage. Il convient de diviser ce coût par la quantité totale transportée par voyage pour obtenir le coût unitaire de transport. Exemple, pour des gravillons, le coût de transport est de 64 € pour le voyage en lui-même. Quantité transportée 12 mètres cubes. Le prix au mètre cube est donc de 64 € par 12 mètres cubes, 5,53 €. Donc 5,53 €, ce sera le coût de transport pour 1 mètre cube de gravillon transporté, livré sur le chantier. La quantité transportée peut être limitée non par le poids, mais par l'encombrement des matériaux du fait de leur conditionnement. Donc pour des agglos, c'est pas tellement le poids qui va compter, c'est pas tellement lourd, mais c'est plutôt la place que ça prend. Donc le coût du transport, toujours pareil, 64 € pour le camion, correspondant à un coût de transport pour 8 palettes de parpaings de 20-20-50. Sur ces palettes, il y aura 60 agglos. Une palette de parpaings de 20-20-50 compte toujours 60 agglos, je vous le dis pour après. La quantité transportée est alors de 8 palettes de 60 agglos, 480 agglos. Le prix du transport est donc de 64 € par 480 agglos, 0,14 €. Donc ça, c'est le coût du transport pour un parpaing amené sur le chantier. Attention, le prix unitaire sera toujours arrondi en centimes et
par excès, c'est-à-dire si ça faisait 0,13, si ça faisait 0,131, vous comptez 0,14. Prenez pas le chou davantage.